Coucou, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Glamis. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo très attendue sur comment j'ai fait pour réviser mon NextClex, quel livre j'ai utilisé et quel cours j'ai pris. Donc préparez-vous, ça va être une vidéo qui sera assez longue. Je vais la faire en deux parties. Donc préparez votre petit café, on va commencer. Alors tout d'abord on va commencer par la première étape que j'ai suivie, que j'ai faite. Avant de commencer mes révisions pour le NextClex, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à la librairie Barnes Noble pour être plus exact. Et donc j'ai acheté des livres que les étudiants utilisent à l'école d'infirmiers. Voilà, je voulais d'abord avoir une première approche, voir un peu, me dégrossir en fait le travail en regardant quels outils déjà les élèves ici à l'UFSI possédaient. Donc je me suis pris ce premier livre, c'est le Textbook of Medical Surgical Nursing et du coup moi c'était la 13e édition. Voilà. Et là en fait celui-là c'est vraiment, comment vous dire, un lexique en fait. C'est un lexique où tu retrouves les pathologies avec les diagnostics, les définitions, la description, les symptômes, tout ça. Et du coup voilà, c'est dès que je voulais une définition, j'allais me servir de mon dictionnaire un peu. Donc j'allais me servir de mon dictionnaire et du coup là par exemple anémia, tu as la définition de l'anémie, les manifestations, le diagnostic, c'est vraiment complet en fait. Voilà, et ensuite tu as aussi la prise en charge infirmière. Donc c'est vraiment quelque chose qui va t'aider à dégrossir. Le deuxième livre que j'ai acheté en même temps donc à cette librairie, c'est celui-là, Clinical Nursing Skills. Celui-là est un peu cher, je l'ai acheté 94 $. Le premier je me souviens plus, celui-là je me souviens plus, mais je peux regarder en ligne. Celui-là je me souviens plus du tout. Je peux regarder en ligne et trouver l'information. Celui-là ça fait un peu encyclopédie. Pourquoi? Parce que pareil c'est par pathologie, mais c'est encore mieux parce que si tu veux tu as des photos. Donc je vais vous montrer des photos couleur. Voilà. Et tu as vraiment la prise en charge infirmière qui est expliquer, les diagnostics pareil, voilà on t'explique tout, de comment faire une prise de sang à comment mesurer ton patient, comment peser un patient, voilà c'est vraiment tout expliqué dans le détail, ça fait très encyclopédie. Et moi je voulais vraiment, si tu veux, me replonger dans le cursus en fait, je voulais me replonger dans le corps d'études infirmiers, donc c'est pour ça que je voulais vraiment tout reprendre un peu du début en fait. Voilà par exemple là on te décrit et écrit comment faire une injection d'insuline. Donc voilà, si vous voulez ça va paraître bête mais je voulais même m'assurer de voir si les pratiques étaient les mêmes en France et aux USA. Je n'en avais aucune idée donc c'est pour ça que je voulais vraiment repartir du début. Voilà, le lavage des mains. Hop, ici. Donc voilà, livre très complet, très lourd mais qui peut vous servir. Est-ce que c'est indispensable? Non. Est-ce qu'il peut vous servir? Oui. Donc voilà, c'est bientôt Noël, vous pouvez le demander pour cadeau de Noël. Pour ceux qui sont en France, je sais pas si vous pouvez vous le faire livrer aux USA, mais ce que vous pouvez faire c'est quand vous venez aux États-Unis, vous allez chez Barnes Noble et vous le prenez. Donc ça c'était, comme j'ai expliqué, c'était vraiment pour me dégrossir les cours infirmiers ici aux USA, le programme américain et avoir une première approche. Donc ensuite, une fois que j'ai pris ça et que entre temps j'ai eu ma réponse du CGFNS, j'ai eu mon autorisation de passer le NextClex, tout ça, donc là je touchais vraiment du doigt, j'étais vraiment presque en fait à passer le NextClex et à me préparer pour de bon. Du coup qu'est-ce que j'ai fait après ça? Donc voilà, une fois que j'ai terminé tout ça, une fois que j'ai eu ma première approche avec ces deux bouquins et que j'ai eu mon autorisation de passer le NextClex, que j'étais prête en fait à vraiment me plonger dedans et à juste passer le test, j'ai commencé à faire des recherches sur quel programme pouvait être bénéfique pour moi, sachant que je suis infirmière dans un autre pays, qu'est-ce que les infirmiers venant de pays étrangers aux USA avaient comme ressources, qu'est-ce qu'ils étudiaient. Donc là, plusieurs options. Je suis tombée sur la formation Kaplan. La formation Kaplan, donc sur le site internet de Kaplan, il propose un tas de choses. On y trouve vraiment pour tous les coups.
Donc j'avais le choix entre ou faire une prépa Kaplan comme les étudiants qui sont ici aux USA, c'est-à-dire que ici, quand tu finis l'école d'infirmier, beaucoup d'étudiants, voire les trois quarts, font des préparations avant de passer le NCLEX, parce que même si tu as ton corps comment dire, de leçons, de cours, tout ça, entre 2 et 4 ans d'études dans un IFSI ici aux USA, tu es obligé de passer le NCLEX à la fin, qui n'a rien à voir avec l'IFSI et qui te permettra d'exercer le métier. C'est-à-dire que quelques personnes ont fait de 2 à 4 ans d'études et ne sont toujours pas infirmiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi à passer le test. Voilà, c'est très malheureux, je sais, mais c'est comme ça. Voilà, si tu as la pression, si tu as peur des tests, tout ça, c'est très compliqué. Comme je vous l'ai dit, j'en ai rencontré des tonnes vraiment de personnes qui ont fait les études nécessaires, mais qui sont bloquées face au test. Le test peut aller jusqu'à 265 questions, 6 heures devant un ordinateur. Voilà, beaucoup perdent les pédales et n'y arrivent pas. Donc voilà, donc j'ai vu la formation Kaplan, je parlais à une amie d'ailleurs, Émilie, je te fais un gros bisou, qui a réussi aussi à être infirmière ici aux USA et qui est passée par Kaplan. Donc elle m'a expliqué qu'elle avait pris la formation Kaplan pour les étudiants étrangers. Donc j'ai regardé et je me suis pris la formation la plus complète, vraiment, qui est dédiée aux étudiants étrangers. D'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir de tarifs en ligne, c'est vraiment un truc personnalisable. C'est-à-dire qu'il va falloir leur envoyer un email pour avoir les tarifs qu'ils proposent. Et c'est là qu'ils vont vous répondre et que vous allez échanger avec quelqu'un. C'est pas quelque chose que tu peux sélectionner et faire en ligne. Donc j'ai pris cette formation qui m'a coûté très cher, je crois dans les 700-800 $. Mais je ferai un article complet sur les prix avec je regarderai les prix de tous les bouquins, de toutes les formations. Comme ça au moins ça complétera la vidéo et vous aurez tout décrit avec une trace pour vous et pour savoir un peu le budget. Donc voilà, une formation qui coûte très cher, à laquelle ils m'ont envoyé ce petit livre. Je m'en suis jamais servi celui-là, je m'en suis jamais servi. Voilà, il y a des calculs de doses à l'intérieur, comment utiliser une calculatrice. Il y a pareil la terminologie. Franchement celui-là, voilà, je l'ai jamais utilisé, il m'a pas servi. Donc voilà, mais ça vient avec le pack. Donc celui-là et les deux autres books. Celui-là, donc pareil, ça c'est le basique. Là c'est tout en noir et blanc par contre. Celui-là c'est le basique des cours infirmiers en fait. Il regroupe tous les systèmes, toutes les pathologies, tout ce que tu as besoin de savoir à la fin de l'école infirmière, ben, il y est dans ce livre. C'est pour ça que moi, vous voyez, j'ai mis encore mes post-it de partout. J'ai des schémas, j'ai fluorescé. J'ai surligné un peu tout. Voilà, j'ai encore mes post-it à l'intérieur, les fiches que je dois faire, celles que j'ai déjà faites. Parce que ça, voilà, je me le suis vraiment approprié. Je l'ai vraiment lu et relu en détail. J'ai fait chaque fiche sur chacune des pathologies. Voilà, ben là par exemple, voilà, j'avais noté le numéro de la page pour la fiche à faire. Vraiment, ce livre, c'était mon meilleur ami, quoi. Je faisais des captures d'écran avec mon téléphone. Je prenais en photo pour réviser quand je devais sortir, tout ça. Parce que c'était vraiment ce qui m'a beaucoup aidé à dégrossir les cours infirmiers et à me remettre dans le bain à fond, tout en anglais bien sûr, tout en anglais. J'aurais aimé que ce soit en couleur, mais bon, c'est pas grave. Donc ce livre, donc le deuxième livre, et un troisième livre, c'est celui-là. Donc voilà, un troisième livre, celui-là non plus, je m'en suis pas trop servi, j'ai regardé un petit peu, ça parle beaucoup c'est beaucoup la pharmaco. Donc si vous voulez la pharmaco, moi je regardais plutôt dans le basique, à chaque pathologie je faisais des liens. Parce que lire tout ça de pharmaco et tout, bonjour quoi, enfin qui c'est qui a envie de faire ça. Donc voilà, mais ça vient avec le pack, mais il m'a pas trop servi. Donc avec ça, qu'est-ce que tu as d'autre? Donc ces trois bouquins que tu reçois chez toi, après avoir acheté le truc en ligne, après avoir payé. Et un accès en ligne. Donc en ligne, ce qui va se passer, c'est que tu iras sur le site de Kaplan en fait et tu auras accès à une Q-Bank. Une Q-Bank avec 70 questions, donc comme un test basique en fait de NCLEX, par pathologie, donc qui regroupe les pathologies, les chapitres du livre, donc ça se rejoint. Donc ce que je faisais, je lisais le chapitre, faisais mes fiches, essayais de mémoriser, faisais le test.
J'attendais quelques jours, je reprenais que le test. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Faut savoir que la Q-Bank de Kaplan, elle est excellente. Elle est super bien. Donc tu as une Q-Bank sur chaque pathologie. Tu as toutes les basiques, tous les concepts qui sont repris en vidéo. Tu as des résumés des leçons. Si tu as des questions, des cours interactifs avec les professeurs. Vraiment, c'est vraiment très complet Kaplan. C'est vraiment top. Beaucoup de gens réussissent avec Kaplan. Ils mettent le prix, mais franchement, ils sont vraiment super. Et en plus de ça, ce qu'il y avait dans mon package, c'était 10 jours de cours avec un professeur en salle pour la préparation du test. Donc j'ai fait ces 10 jours qui se regroupent en fait en 2 semaines et sur Manhattan. Donc j'y allais du lundi au vendredi. C'était le soir, c'était de 7h à 9h il me semble. Et ça m'a pas servi. Franchement, c'était inutile. Parce qu'il te montre une technique, en fait, c'est une tactique pour répondre aux questions. C'est pas seulement basé sur les connaissances. C'est genre, donc c'est vrai où tu as une question, tu as 4 réponses. On va t'apprendre déjà à essayer d'éliminer 2 réponses. Et il t'en restera que 2. Donc c'est là que tes connaissances vont intervenir. Et si vous voulez, moi c'était pas cette approche que je recherchais. Moi c'était vraiment un truc, moi j'avais besoin de lier mes connaissances directement. Je pouvais pas faire un système d'élimination, tout ça, c'est pas ce que je recherchais. Donc j'y suis allée à chaque fois. Bien sûr, est-ce que ça m'a été utile? Pas forcément. Voilà, ça m'a permis de réviser, ça m'a permis de me faire des amis, oui. Mais plus que ça, non. Sincèrement, la formation en direct, c'est pas quelque chose que je recommande. Parce que voilà, ils te parlent, ce qu'ils expliquent, ça s'appelle le Decision Tree. Et ils t'expliquent comment procéder par élimination. C'est pas quelque chose que j'aime faire, donc c'est pas quelque chose que je recommande. Mais ça faisait partie, encore une fois, de mon package. Donc voilà, j'y suis allée, pourquoi pas. Ensuite, un dernier booking que j'ai acheté, c'est celui-là. Donc celui-là, je l'ai acheté, c'est mes beaux-parents qui me l'ont offert d'ailleurs. Ils voulaient participer à mon éducation en quelque sorte, donc c'est eux qui me l'ont acheté. Et celui-là est très bien aussi. C'est pareil, c'est par pathologie. Ça regroupe ce que tu dois savoir en tant qu'infirmier. Et à la fin de chaque pathologie, tu as quelques questions pour vérifier tes connaissances. Donc quelques questions qui sont tirées du test lui-même. Donc voilà, il est en couleur, pareil. Très bien expliqué, très bien simplifié. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Mais est-ce que j'aurais pu commencer avec ça? Non. Est-ce que je pense que ça est assez suffit pour une infirmière qui vient d'un autre pays? Je pense pas. Il est bien, il est super en complément, mais il ne remplace pas, par exemple, les gros livres Kaplan qui sont plus complets. Il est bien en complément. Voilà, pour un complément d'information, pour un complément de connaissances, il est super. Il est super pour les infirmiers qui ont fait leur cours ici aux USA. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui les aide beaucoup. S'ils n'ont pas envie de passer par Kaplan, ça c'est une très bonne alternative. Pour moi, sincèrement, j'avais besoin de, comme je disais, de choses plus profondes. Donc voilà, je disais, pour moi, j'avais vraiment besoin de choses plus profondes. Donc Kaplan, ça m'a vraiment servi. Donc ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, que je suis passée par Kaplan, que j'ai pris mes bookings et tout, je commençais vraiment à stresser. Je commençais vraiment à stresser parce que quand je faisais les questions sur Kaplan, sur la Q-Bank, j'étais toujours aux alentours de, comment vous dire, de 60-70% de réussite. Et on te dit que pour être prêt, il faut vraiment que tu aies 90% de réussite quand tu t'entraînes. Parce que c'est un test qui s'adapte aux réponses que tu donnes. Et du coup, c'est ce qui fait que tu sais jamais, en fait, la moyenne, c'est rare que ça passe. Si tu t'en sors avec 50-60% de réussite, il est vraiment, mais tu as très peu de chances de t'en sortir le jour du NextClex, qui est un examen qui peut aller jusqu'à 6 heures. Je le répète, c'est long. Il va s'adapter à toutes les questions, à toutes les réponses que tu donnes. Donc, en fonction de la réponse que tu donnes, tu es censé avoir la prochaine question un peu plus dure, et ainsi de suite.
Donc si tu donnes une réponse fausse, le niveau va redescendre. Et si ton niveau redescend en dessous de la médiane, en dessous du 50, c'est mort. Il va falloir que tu repasses le test. Donc le but en fait, c'est de rester au niveau, à un niveau supérieur à la médiane, sans jamais être en dessous de la médiane. Donc il faut toujours que tu sois, voilà, genre tu fais une faux, il faut que tu fasses 2 justes et hop tu remontes. Une faux, hop 2 justes et tu remontes pour être toujours en fait dans le niveau supérieur. C'est un peu compliqué je sais, mais il faut vraiment le savoir. Donc j'étais un peu frustrée, j'avais vraiment besoin de plus. Et là qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'application qui s'appelle UWorld. Et ça franchement c'était super. Donc UWorld, ça m'a énormément servi. Je pratiquais les questions tous les jours. Tous les jours sur UWorld je me faisais mes propres tests. Donc tu peux choisir si tu veux par pathologie, si tu veux qui regroupe toutes les pathologies. C'est vraiment du sur mesure, c'est toi qui décides. Si tu veux 70 questions, si tu veux 150 questions, c'est toi qui décides. Donc moi je faisais tous les jours un minimum de 150 questions par jour. Et sur l'application qui est très bien faite avec des schémas en couleur, des explications, pourquoi c'est faux, pourquoi ça c'est juste et tout. Quand je faisais mes tests, j'étais pas juste là assise en me disant ah tiens je vais faire une QBank de UWorld. Non pas du tout. J'avais mon cahier, mon stylo, mes stabilos, je répondais à mes questions. Et quand je faisais la correction, je ne fais pas correction une par une, je fais correction à la fin de mes 70 questions pour vraiment être en condition réelle. Donc quand je faisais ma correction, je reprenais de la première question à la dernière question en lisant les rationnels, en notant sur mes fiches pourquoi je l'ai faite faux, ce qui est juste et en faisant des liens à chaque fois. Donc j'avais les fiches par pathologie, les fiches de pharmaco et les fiches aussi QBank de UWorld parce que c'est des questions qui regroupent toutes les pathologies ce que je faisais à chaque fois. C'était vraiment un mélange pour me mettre en condition. Et UWorld, je le recommande, n'hésitez même pas. C'est une chose que vous devez avoir, c'est vraiment l'application UWorld. Donc ensuite, après ça, comme je vous disais, j'avais besoin d'un peu plus, mais je voulais en fait des cours. Donc à New York, il y a le Welcome Back Center qui propose des cours gratuits pour les infirmiers qui viennent des pays étrangers, sous réserve de passer un test d'entrée. Donc j'y suis allée, j'ai passé le test d'entrée. Et donc il faut que tu passes le test d'entrée et que tu sois habitant de la ville de New York City. Donc quand j'y suis allée, j'ai eu un entretien, d'ailleurs elle s'appelait Candice, voilà, la personne avec qui j'ai eu l'entretien. Et quand on s'est parlé, elle me dit mais ton niveau est beaucoup trop élevé pour ça. Elle me dit tu n'as pas besoin de venir t'asseoir ici pendant 8 mois. C'est des cours du soir, donc pareil c'est de 7h à 22h tous les jours pendant l'hiver et tout. Elle me dit mais t'as déjà des enfants à la maison et tout. Ce que je te conseille c'est de t'acharner pendant 3-4 mois et tu vas le boucler, tu vas l'avoir. Elle me dit tu as déjà fait l'école en France, tu as fait l'IFSI, tu as travaillé en tant qu'infirmière, tu étais libérale, tu peux t'en sortir. Il faut juste que tu bosses et que tu fonces à fond. Si vous voulez, ça m'a vraiment reboosté, ça m'a vraiment redonné confiance en moi. Parce qu'il était un temps où je m'étais même dit, peut-être qu'il faut que je retourne à l'école, peut-être qu'il faut que je fasse des études ici, peut-être qu'il faut que je fasse 1 an d'infirmière ici, peut-être que si, peut-être que ça. J'avais vraiment perdu toute confiance en moi. C'est de passer par le CGFNS, par toute cette paperasse, le TOEFL et tout, c'est tellement fatigant. Tu remets tout en question. Voilà, tu remets tout en question. Je savais plus où j'étais. Je savais même plus si c'était possible d'être infirmier aux États-Unis. J'y croyais même plus tellement. Mais Candice, vraiment, elle m'a donné un gros boost, un coup de pied derrière. Et je la remercierai jamais assez pour ça. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit c'est vrai quoi, 8-9 mois de formation, cours du soir, moi de 23h, si je dois revenir de New York ça me fera arriver chez moi aux alentours de minuit et demi, la vie de famille elle va en prendre un coup, le porte-monnaie va en prendre un coup, je vais essayer de trouver un plan B. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai trouvé un autre plan, bon là je crois que c'est le plan C ou D d'ailleurs, hein. Et j'ai pris les cours de la Rachel Allen Classes, donc ça s'appelle Rachel Allen Next Class Review Class.
Ils sont super, 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 super. C'est quelque chose que tu vas payer de ta poche, c'est sûr, c'est un investissement. Mais c'est en formation intensive. Et quand je dis intensif, les gars, je ne rigole pas. C'est toute la journée avec une demi-heure de pause pour manger. Et ça reprend. Et pendant 2 semaines, tu vas reprendre toutes les pathologies, la pharmacologie, tous les systèmes. Et tu vas bosser à fond avec des tests matin et soir, matin et soir, matin et soir. Donc ils sont dans plusieurs villes des États-Unis. Je sais aussi qu'ils font un bootcamp pour ceux qui sont à Los Angeles de 35 jours. Donc le tarif est forcément plus élevé, mais au moins ils prennent plus le temps en 35 jours d'aller dans le programme infirmier. Mais moi j'ai fait la 10 jours, j'ai fait la 10 days review class et ça m'a suffi. Et à partir de là, après ça, c'est vraiment là que les choses sérieuses ont commencé pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait cette classe, donc j'ai pris ces cours de 10 jours intensifs. C'était un sacrifice énorme, j'étais crevée, mais je peux même pas vous décrire dans quel état de fatigue j'étais. Mon fils qui venait juste de faire 1 an, j'étais enceinte de 3-4 mois, ma fille, la maison, les allers-retours, dépose-la à la crèche, je vais aller chercher, prépare les gamelles et tout. C'était horrible, c'était fastidieux, c'était à la fin de la journée, mon mari, je lui disais mais I don't speak with you anymore. Je pouvais plus parler en anglais, je pouvais plus écouter l'anglais, c'était trop. Mais c'était tellement bénéfique, tellement bénéfique. Donc je rentrais le soir, je faisais manger les petits, les douches. Et je faisais mes fiches et je révisais. Et le lendemain, pareil, rebelote. Pendant 10 jours, ça a été que ça. Et j'ai absorbé tous les conseils qu'ils m'ont donnés. J'ai vraiment tout écouté à la lettre. Et c'est ce qui a fait que ça a marché du premier coup pour moi. C'est-à-dire que je vous ferai une prochaine vidéo sur la discipline et sur comment j'ai révisé après ça, après toutes les ressources que j'ai eues. Mais voilà, Rachel Allen, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Voilà, c'est vraiment les cours one-in-one que j'avais besoin. C'est vraiment des gens qui vont te remotiver, te dire que c'est possible. C'est vraiment là où tu vas rencontrer des gens qui sont passés par là et qui ont réussi. Et c'est vraiment là en fait où tu vas avoir une communauté, un soutien et ça va vachement t'aider. Donc voilà pour toutes les ressources que j'ai utilisées. C'est vrai que c'est beaucoup, c'est vrai que c'est cher, c'est vrai qu'il va falloir mettre le prix, il va falloir s'investir. Et pas que financièrement, comme je vous dis, moi c'est toute la famille qui a trinqué. Mais ça en vaut tellement la peine parce que c'est un sacrifice qui plus tard va payer un meilleur travail, une meilleure vie, un meilleur salaire et de meilleures conditions. Donc tout ça c'est au bout du tunnel. Et la lumière elle existe au bout du tunnel. Donc voilà. Good luck everyone, bonne chance à vous. Je suis disponible si vous avez plus de questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à demander des vidéos si vous avez besoin, à me rejoindre sur mon blog et sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous, tenez-moi au courant.